Cette vidéo ne parle pas de dormir davantage. Elle ne parle pas de café, de vitamines ni de quelque astuce rapide de productivité. Elle parle de quelque chose que tu ressens depuis des années, mais que tu n'as peut-être jamais réussi à expliquer. Cette sensation de vivre comme si tu courais un marathon tous les jours, avec un sac à dos rempli de pierres sur les épaules. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu passes la journée à traîner ton corps, et le soir tu te couches épuisé, même sans avoir accompli quoi que ce soit de particulièrement pénible. La plupart des gens pensent que c'est normal. Mais ce ne l'est pas. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre 3 choses essentielles. D'abord, pourquoi cette fatigue constante n'a presque jamais à voir avec ton corps, mais plutôt avec la manière dont ton esprit est sollicité et utilisé. Ensuite, le principe que les guerriers et les philosophes stoïciens de l'Antiquité utilisaient pour maintenir une énergie stable tout au long de leur vie, même au cœur de routines extrêmement éprouvantes. Et enfin, comment appliquer ce principe aujourd'hui dans ta vie moderne, sans devenir moine, samouraï, ni avoir à bouleverser toute ton existence d'un seul coup. Si tu vis fatigué en permanence, cette vidéo peut complètement changer ta manière de comprendre et de gérer ton énergie. Commençons par la première loi. Numéro 1. Pourquoi l'épuisement vient-il de la déconnexion, et non de l'effort? Quand ton esprit est lourd, ton corps se fatigue. La plus grande partie de ta fatigue ne vient pas de ce que tu fais, mais de la pression que tu t'imposes pendant que tu le fais. C'est arriver au travail déjà tendu, en se demandant si ce que tu as rendu va plaire. C'est ouvrir ton téléphone et avoir l'impression d'être en retard dans ta vie en regardant celle des autres. C'est refaire une tâche 1000 fois par peur de se tromper. C'est comme marcher toute la journée avec un sac à dos rempli de pierres, simplement pour prouver que tu es fort. Chaque opinion que tu cherches à satisfaire devient un poids de plus sur tes épaules. Chaque comparaison ajoute une pierre supplémentaire. Chaque tentative d'être irréprochable se transforme en une nouvelle charge. Au début, tu tiens bon. Mais avec le temps, le corps s'épuise et l'esprit s'alourdit. C'est cela, vivre sous pression en permanence. Lorsque tu te compares constamment, ton esprit ne se repose jamais. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur, de plus rapide, de plus séduisant, de plus accompli. Cela crée une sensation permanente de retard, comme si tu devais toujours quelque chose à la vie. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Chaque message ignoré devient une source d'angoisse. Chaque critique devient un fardeau. Chaque silence se transforme en doute. Et lorsque tu cherches la perfection, tu n'achèves jamais rien en paix. Car la perfection est une ligne qui recule à mesure que tu t'en approches. Ce type de fatigue est le plus dangereux, parce qu'il n'apparaît pas d'abord dans le corps, mais dans l'esprit, un manque d'énergie, un découragement sans raison claire, une lassitude mentale constante. Beaucoup de personnes croient être fatiguées de la vie. En réalité, elles sont fatiguées de devoir constamment se prouver. Il existe un mécanisme derrière tout cela. Chaque fois que tu plais à quelqu'un, ton cerveau libère un léger soulagement. Ce n'est pas du bonheur. C'est simplement la tension qui disparaît pendant quelques secondes. Comme retenir sa respiration sous l'eau, sur le plan intérieur, puis relâcher l'air quand l'approbation arrive. Tu ne te sens pas bien. Tu cesses seulement de suffoquer, un instant. Très vite, l'esprit recommence. Est-ce que ça va leur plaire la prochaine fois? Est-ce que je vais réussir à maintenir ce niveau? Est-ce qu'on va me comparer à quelqu'un de meilleur? Ainsi, tu vis dans un cycle d'efforts, de soulagement bref, puis de nouvelles pressions. Les psychologues appellent cela la motivation. La motivation externe. En pratique, c'est un véritable vampire d'énergie. Tu vis dans un état de vigilance émotionnelle permanente, attentif à ce que pensent les autres, attendant le prochain jugement, la prochaine comparaison, la prochaine exigence. Et cela te vole ta clarté, ta concentration et ta force. Les stoïciens voyaient cela avec une grande lucidité. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit en cherchant l'approbation échange sa liberté contre des applaudissements ». Ce qu'il voulait dire est simple et brutal. Lorsque tes actions dépendent de l'opinion des autres, ce n'est plus toi qui diriges ta vie. Tu réagis. Tu t'adaptes. Tu te moules aux attentes. Tu cesses de vivre par conviction et tu commences à vivre par peur du rejet. Le stoïcien ne s'entraînait pas pour être vu. Il n'étudiait pas pour être félicité. Il n'agissait pas pour impressionner. Il agissait parce que c'était la personne qu'il avait choisi d'être. Pense à un soldat. Il ne se lève pas tôt pour recevoir des applaudissements, il se lève parce qu'il est soldat. De la même manière, un artisan ne cherche pas la perfection pour être admiré. Il recherche l'excellence parce qu'il respecte son propre travail. Quand l'action vient de l'identité, elle génère de la force. Quand elle vient du besoin d'approbation, elle génère de la fatigue. Le jour où tu cesses de te comparer, ton esprit se repose. Le jour où tu cesses de vouloir plaire, ton énergie revient. Le jour où tu abandonnes l'obsession de la perfection, ton attention s'organise. Tu arrêtes de vivre dans la tension et tu commences à vivre avec une direction. Voici l'exercice pratique de cette loi. Aujourd'hui,
Observe en silence combien de choses tu fais uniquement pour éviter d'être jugé, pour ne pas déplaire ou pour ne pas paraître inférieur. Choisis-en une seule et agis différemment. Mais engage-toi sincèrement. Fais-le par conviction, ou ne le fais pas. Tu sentiras le poids disparaître presque immédiatement. Car l'énergie ne vient pas de faire plus d'efforts. Elle vient du fait de cesser de mener des combats qui n'auraient jamais dû être livrés. Numéro 2, ne suis pas le chemin des autres. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est une véritable stratégie de préservation de l'énergie. Chaque fois que tu regardes la vie d'une autre personne, son corps, sa réussite, son rythme, ses résultats, ton cerveau déclenche un mécanisme automatique. Il mesure la distance entre l'endroit où tu te trouves aujourd'hui et l'endroit où cette personne semble être arrivée. Et cette distance ne se ressent pas comme un simple écart neutre. Elle se transforme en pression. C'est comme si ton esprit te murmurait, tu es en retard. Tu dois aller plus vite. Tu dois faire plus d'efforts. Tu dois atteindre ça. Mais il y a là un problème fondamental, cette dette est fausse. Tu n'es pas en compétition avec la réalité de cette personne. Tu es en compétition avec une version éditée, filtrée et soigneusement sélectionnée de sa vie. C'est comme courir un marathon contre une ombre projetée sur un mur. Tu ne l'atteins jamais, parce qu'elle n'est pas réelle. Sur les réseaux sociaux, personne ne montre la fatigue, les erreurs, les mauvais jours, les doutes, les peurs, les problèmes ou les conflits. On ne montre que les bons moments, les résultats, les sommets. Et toi, tu compares ton « coulisse » à la scène éclairée des autres. Cela crée une frustration constante, une sensation permanente de retard, une urgence sans direction et une fatigue mentale qui ne disparaît jamais. Parce que cette course ne s'arrête jamais. Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur et l'homme le plus puissant de son époque, ne se comparait jamais aux autres dirigeants. Il ne se demandait pas qui était le meilleur de Rome. Il se posait une question bien plus légère, et infiniment plus puissante, suis-je meilleur qu'hier ? Cette question ne vole pas ton énergie. Elle te rend le contrôle. Car la seule personne que tu as réellement besoin de dépasser, c'est ton ancienne version. Quand tu comprends cela profondément, la comparaison cesse d'être une compétition externe et devient un engagement intérieur. Il ne s'agit plus de courir derrière quelqu'un. Il s'agit de laisser derrière toi celui que tu étais hier. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de construire quelque chose pour toi-même. C'est à ce moment-là que l'esprit cesse de s'user et commence à s'organiser. Ce « toi » qui abandonne, qui cède aux pensées envahissantes, qui évite d'assumer la responsabilité de ses propres conséquences, celui qui se fait petit, qui se fige face à la peur, est précisément la version de toi qui survit grâce à la comparaison. Car tant que tu regardes les autres, tu n'as pas à affronter ce que tu dois changer en toi-même. La comparaison devient alors une échappatoire déguisée. Une manière de repousser les décisions difficiles, de justifier la stagnation et de rester prisonnier des mêmes schémas sans jamais reprendre le contrôle de ton évolution. Je le sais, ce n'est pas facile à entendre, encore moins à admettre. Mais ces mots ne sont pas là pour te blesser ou t'offenser. Ils sont là pour te pousser à agir. Pour t'aider à cesser d'enterrer ton potentiel et à commencer à vivre réellement. Pour te sortir de cette usure silencieuse et te rappeler que tu es capable de bien plus que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Car à l'instant où tu cesses d'utiliser les autres comme miroir et que tu commences à utiliser ton passé comme référence, cette fuite prend fin. Lorsque tu remplaces la comparaison externe par une évolution interne, quelque chose change immédiatement. L'anxiété diminue. La concentration augmente. Et la fatigue mentale commence à se dissiper. Tu cesses de courir après des fantômes et tu commences à construire quelque chose de réel. Voici une pratique simple qui fait toute la différence. Arrête de mesurer ta vie avec la règle des autres. Chaque jour, pose-toi une seule question, que ai-je fait aujourd'hui qui m'a rendu un peu meilleur qu'hier ? Cela peut être mieux dormir, mieux manger, t'entraîner un peu, travailler avec plus de concentration, ou simplement contrôler une réaction. Les petites victoires accumulées battent n'importe quelle comparaison. Les stoïciens enseignaient une vérité simple, tout ce qui vole ta paix est hors de ton contrôle. Tout ce qui construit ta vie est entre tes mains. Lorsque tu te concentres là-dessus, le calme s'installe, et l'évolution l'accompagne. Peu à peu, tu commences à ressentir quelque chose de différent. Moins de précipitation, moins d'exigences inutiles, plus de clarté, plus de constance. Tu remarques du progrès là où auparavant tu ne voyais que de la frustration. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais parce que tu as enfin cessé de te saboter en comparant ton processus aux résultats des autres. Tu commences à t'endormir avec le sentiment du devoir accompli, même lors de journées simples. Tu ressens de la fierté pour de petites actions qui te semblaient autrefois insignifiantes. L'esprit cesse d'exiger des résultats gigantesques et commence à valoriser chaque pas accompli. Et c'est précisément là que l'énergie revient. Parce que tu ne te bats plus contre une illusion. Tu construis quelque chose de réel. Et si cette partie a résonné en toi, écris en commentaire, je cesse de me comparer et je commence à évoluer. Car à partir d'aujourd'hui,
Ton énergie ne sera plus gaspillée à essayer d'atteindre des vies qui ne sont même pas réelles. Elle sera utilisée pour construire la tienne. Numéro 3, le poids invisible du perfectionnisme. La troisième pierre qui t'épuise chaque jour, c'est le perfectionnisme. Beaucoup de gens pensent que le perfectionnisme est une qualité. En réalité, c'est presque toujours de la peur déguisée en exigence. La peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour cela que tu te bloques. Tu commences quelque chose avec de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'espoir. Mais arrivé à 80%, ton esprit entre en conflit. Ce n'est pas encore assez bien. Il faut t'améliorer davantage. Et s'il se moque? Et s'il critique? Alors tu ajustes. Tu recommences. Tu réfléchis trop. Tu attends le moment parfait. Et que se passe-t-il? Rien. C'est comme quelqu'un qui veut sortir de chez lui, mais reste bloqué à nettoyer ses chaussures sans fin. La rue est là, dehors. La vie avance. Mais toi, tu restes immobile à polir quelque chose qui est déjà prêt à marcher. Le perfectionnisme ne cherche pas l'excellence. Il cherche l'approbation. C'est simplement une manière élégante de vouloir plaire à tout le monde avant de t'autoriser à agir. Tu l'as déjà vécu. Un projet resté bloqué pendant des mois parce qu'il ne semblait jamais prêt. Un message écrit puis effacé plusieurs fois par peur de mal paraître. Une bonne idée morte dans ta tête parce que tu as attendu trop longtemps. Pendant ce temps, le temps a passé. Les opportunités sont passées. Et la fatigue est restée. Cette fatigue ne vient pas de l'effort. Elle vient de la tension. De la pression intérieure. De l'exigence permanente qui ne s'éteint jamais. Miyamoto Musashi, l'un des plus grands stratèges de l'histoire, disait quelque chose de simple et puissant, ne fais rien d'inutile. Et la plupart du temps, ces ajustements sans fin, cette attente de la perfection, sont totalement inutiles. Un travail fait et livré vaut infiniment plus qu'un travail parfait qui ne quitte jamais ton esprit. Musashi comprenait cela si bien qu'il ne restait jamais prisonnier d'un seul style, cherchant à le polir éternellement. Une fois quelque chose maîtrisé, il avançait, créait une nouvelle voie, évoluait. Il ne portait pas le poids de l'impeccabilité. Il portait seulement l'engagement d'avancer. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent à l'inverse. Ils portent le perfectionnisme, la comparaison et le besoin d'approbation comme s'il s'agissait de vertus, alors que ce sont en réalité des chaînes. Des chaînes qui retardent la vie. Des chaînes qui te fatiguent avant même de commencer. Voilà pourquoi tu termines la journée épuisé, sans avoir fait tant de choses que ça. Ce n'est pas l'effort qui t'a vidé, c'est la tension d'essayer de tout faire parfaitement. C'est la peur constante de te tromper. C'est la pression intérieure qui ne s'arrête jamais. Les stoïciens voyaient le perfectionnisme comme un retard déguisé. Marc Aurèle évoquait la République de Platon, l'idée d'une société parfaite, idéale, où tout fonctionnerait sans défaut. Une belle idée sur le papier, mais impossible à faire exister dans la réalité. Ce qu'il voulait dire, en pratique, c'est qu'attendre des conditions parfaites, c'est vivre prisonnier d'une illusion. Pendant ce temps, la réalité avance telle qu'elle est, imparfaite, désordonnée, pleine d'ajustements. Et c'est ce choc permanent entre ce que tu attends et ce que la vie offre réellement qui t'épuise de l'intérieur. Voici une vérité que tu n'as peut-être jamais entendue, ce n'est pas le monde qui t'exige la perfection. C'est toi qui t'imposes des règles comme si l'erreur était interdite. Pendant que tu révises pour la 10e fois, d'autres font le minimum, se trompent, apprennent et évoluent. Voilà pourquoi le perfectionnisme draine autant ton énergie. Tu restes tendu, insatisfait, avec l'impression que ce n'est jamais suffisant. Plus tu t'exiges, plus tout devient lourd. Travailler fatigue davantage. Décider fatigue davantage. Commencer quelque chose de nouveau fatigue encore plus. Parce que tout devient une épreuve de valeur personnelle, au lieu d'être une simple action de la vie. Tu veux arrêter de te sentir épuisé? Alors remplace la perfection par le progrès. Agis même sans motivation. Livre même si ce n'est pas impeccable. Apprends en avançant. L'énergie revient quand tu sors de la paralysie. Voici une pratique simple, la prochaine fois que quelque chose est suffisamment bien, termine-le. Ne l'ajuste pas une 10e fois. N'attends pas un jour de plus. Agis. Tu ressentiras un soulagement immédiat, comme si tu retirais un sac lourd de ton dos. Et chaque fois que tu agiras au lieu de te bloquer, ton esprit deviendra plus léger, plus confiant et plus fort. C'est comme entrer dans un état de fluidité. Tu fais, tu crées, tu avances, et la motivation suit l'action. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette loi, que ce soit celle-ci, le progrès vaut mieux que la perfection. Car lorsque tu lâches cette pierre, ton corps cesse de porter un poids qui n'a jamais été nécessaire. Numéro 4, l'excès. La plupart des gens pensent être fatigués par manque de sommeil, par excès de travail ou à cause de l'âge. Pourtant, la vraie fatigue vient presque toujours d'ailleurs, de l'excès. Et il ne s'agit pas seulement d'un excès de tâches. Il s'agit d'un excès de choses qui occupent ton esprit en même temps. Un excès d'objets, un excès d'engagement, un excès de préoccupation.
C'est comme essayer de courir en portant plusieurs sacs à dos à la fois. Pris séparément, chacun semble léger. Mais ensemble, ils t'épuisent avant même que tu commences. Le problème n'est pas la quantité. Le problème, c'est l'attention fragmentée. Ton corps peut supporter l'effort. Ce qu'il ne supporte pas, c'est de vivre toute la journée en état d'alerte. Lorsque tu as trop de choses en suspens, ton esprit ne se repose jamais vraiment. Même quand tu t'arrêtes, il continue de te rappeler ce que tu dois résoudre, ce que tu as repoussé, ce qui est en retard, le désordre à organiser. Tout cela tire ton attention vers l'intérieur, comme plusieurs câbles tendus en même temps. Et cette tension constante draine peu à peu ton énergie. C'est pour cela que tu te sens fatigué même lors de journées normales. Ce n'est pas le travail physique qui t'a épuisé, mais le poids mental accumulé. Quand l'esprit vit ainsi, tout fatigue plus que nécessaire. Penser fatigue. Travailler fatigue. Décider fatigue. Tu le ressens concrètement, l'énergie manque. Et ce n'est pas une question de motivation ou de repos. C'est cette sensation presque permanente de se réveiller déjà fatigué. Une étude de l'université de Princeton a montré que les environnements encombrés augmentent le stress et le niveau de cortisol d'environ 30%. Autrement dit, vivre au milieu de l'excès maintient ton corps sous tension constante, même lorsque tu crois te reposer. Les stoïciens avaient déjà observé cela il y a des siècles. Ils enseignaient que tout ce qui ne contribue pas à ta paix intérieure et à ton évolution doit être éliminé. Sénèque écrivait dans ses lettres que beaucoup de personnes s'épuisent non pas parce qu'elles travaillent trop, mais parce qu'elles s'impliquent dans trop de choses, portent des obligations inutiles et se laissent distraire par ce qui ne fait que voler leur énergie. Tout ce qui n'a pas d'importance, lorsqu'il occupe ton esprit, te prive de ta force. C'est pourquoi la solution n'est pas de faire davantage. La solution est d'enlever ce qui pèse. Ne pas remettre à plus tard. Ne pas accumuler. Éliminer. Clore d'anciens dossiers. Couper des engagements qui n'ont plus de sens. Organiser ce qui traîne. Lâcher ce qui ne fait qu'occuper de l'espace dans ta vie. Et lorsque tu commences à faire cela, quelque chose change. Tu n'as pas l'impression de perdre des choses. Tu as l'impression de mieux respirer. Ton esprit devient plus léger. Ton corps se détend. Ton énergie commence à revenir. Pas cette énergie artificielle du café ou de l'excitation passagère, mais une énergie stable, calme, qui dure toute la journée. Si tu te sens fatigué en permanence, le problème n'est peut-être pas un manque de force. Peut-être portes-tu simplement trop de poids, jour après jour. Alors réfléchis honnêtement. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, te fatigue plus que cela ne devrait? Qu'est-ce que tu pourrais éliminer, mais que tu continues à porter par habitude ou par peur? Et si cette réflexion a résonné en toi, écris-le en commentaire, je choisis d'éliminer ce qui me fatigue. Car la légèreté ne vient pas du fait d'en faire plus. Elle vient du fait de porter moins. Numéro 5, entraîne-toi à être présent. Peut-être que cela te paraît déjà normal. Tu fais quelque chose, mais ta tête est ailleurs. Tu agis, tu bouges, tu travailles, et pourtant ton esprit est dispersé. Tu es en train de faire une chose, mais ton attention se trouve à 3 endroits différents en même temps. Laisse-moi te poser une question simple. En cet instant précis, où se trouve ton attention? Est-elle entièrement sur cette vidéo, ou bien partagée entre plusieurs pensées, plusieurs préoccupations, plusieurs écrans? Quand l'esprit est totalement présent dans le moment, il n'y a pas de friction. Et lorsqu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'usure. C'est exactement pour cette raison que tu te sens si fatigué à la fin de la journée, même lorsque le travail n'est pas terminé. Et c'est aussi pour cela que tu te sens épuisé même quand ce que tu as fait n'était pas particulièrement difficile. La fatigue qui t'épuise ne vient pas de l'effort physique. Elle vient de la division mentale. Tu écris un email en pensant à la réunion de demain. Tu es en réunion en pensant aux messages auxquels tu dois encore répondre. Tu es avec ta famille, mais la moitié de ton attention est sur ton téléphone. Ton corps est à un endroit, mais ton esprit est éparpillé. C'est comme si tu avais couru toute la journée sur un tapis roulant, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'avances nulle part. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le cerveau ne fait pas 2 choses à la fois, contrairement à ce que l'on imagine. Il change simplement de focus. Ce que nous appelons le multitâche est en réalité un changement constant d'attention. Et chaque fois que tu changes, ton esprit perd de l'énergie. Les neuroscientifiques l'ont déjà démontré. Après chaque interruption, le cerveau met plusieurs minutes à retrouver son niveau de performance optimale. Concrètement, dans la vie réelle, cela signifie que chaque notification que tu ouvres, chaque message auquel tu réponds au milieu d'une tâche, chaque fois que tu passes d'un onglet à un autre, d'une conversation à une autre, tu paies un coût invisible. Tu ne le remarques pas sur le moment, mais tu le ressens à la fin de la journée. Quand tu changes constamment de focus, tu n'arrives jamais vraiment quelque part. Tu vis fatigué, même avant d'avoir utilisé ta véritable force. C'est pour cela que les stoïciens accordaient autant d'importance à la concentration. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, vis comme un Romain. Concentre ton attention sur l'instant présent. Dans la pratique,
Cela signifie quelque chose de très simple. Quand tu travailles, travaille. Quand tu te reposes, repose-toi. Quand tu parles avec quelqu'un, sois réellement là. Sans téléphone. Sans distraction. Sans l'esprit dans le futur ou dans le passé. Seulement une présence totale. Quand tu commences à vivre ainsi, ta manière d'agir change complètement. L'entraînement cesse de t'épuiser et commence à te renforcer. Les conversations cessent d'être superficielles et deviennent de vraies connexions. Au travail, tu arrêtes de traîner pendant des heures et tu commences à produire réellement, avec clarté et résultat. C'est exactement ce que Sénèque voulait dire lorsqu'il écrivait « Si tu es partout, tu n'es nulle part ». Quand ton esprit est partout à la fois, rien n'est vécu pleinement, et tout devient plus lourd. Une conversation devient lourde. Une tâche simple devient lourde. Même le repos devient lourd, parce que tu te reposes avec de la culpabilité et l'esprit ailleurs. Les stoïciens étaient obsédés par ce point précis, la qualité de ta vie dépend du contrôle de ton attention. Et voici le point clé, très pratique. La présence ne consiste pas à devenir zen ou mystique. La présence consiste à arrêter de te diviser. Il ne s'agit pas de faire moins de choses. Il s'agit de faire une seule chose à la fois, avec un esprit entier. Tu veux te sentir moins fatigué à la fin de la journée? Alors voici un protocole simple qui change tout. Premièrement, choisis un bloc court de concentration, 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, ne négocie pas avec les interruptions. Une seule tâche, un seul écran, un seul objectif. Deuxièmement, quand l'envie de changer apparaît, je vais juste répondre rapidement à ça, ne le fais pas. Note-le. Puis reviens immédiatement à ta tâche, car le prix du « juste une seconde » est très élevé. Troisièmement, termine le bloc. Et seulement après, ouvre le reste. Tu sentiras la différence dès la première heure. Et il y a un détail que peu de gens remarquent, la présence redonne de l'énergie parce qu'elle élimine la friction. Quand ton esprit cesse de lutter contre le moment présent, l'effort devient plus léger. Tu te sens plus stable, plus capable, plus vivant. Maintenant, laisse-moi te poser une question sincère. À quel moment de ta journée vis-tu le plus avec l'esprit ailleurs? Est-ce au travail, en sautant d'une tâche à l'autre? Est-ce à la maison, en te reposant avec le téléphone à la main et l'esprit agité? Est-ce lorsque tu parles avec quelqu'un, tout en pensant déjà à ce que tu feras après? C'est exactement là que ton énergie s'échappe. Ferme toutes les applications pendant 5 minutes. Pose ton téléphone loin de toi. Respire. Et fais une seule petite tâche jusqu'au bout. Cela peut être un repas, une conversation, ou l'envoi d'un email professionnel. Choisis une seule chose à entraîner aujourd'hui. Une seule. Fais-la avec une présence totale, du début à la fin. Rien que cela te permettra de ressentir concrètement ce dont je te parle. C'est ainsi que tu récupères l'énergie que tu gaspilles depuis des années. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de reprendre le contrôle de ton attention. Numéro 6, crée du rythme. Beaucoup de personnes vivent dans des cycles de tout ou rien. Il y a des jours où elles se poussent à l'extrême, essaient de tout changer d'un coup, travaillent jusqu'à l'épuisement et se promettent que cette fois-ci, elles vont vraiment se concentrer, s'entraîner et organiser toute leur vie. Puis vient l'effondrement, la fatigue extrême, le découragement. Il y a des semaines où l'on abandonne tout, quelques jours d'efforts intenses, suivis de journées de renoncement total. Et ce va-et-vient est l'une des plus grandes causes d'épuisement que personne ne remarque. Ton corps et ton esprit n'ont pas été faits pour vivre dans l'explosion permanente. Ils ont été faits pour fonctionner dans la constance. C'est comme démarrer une voiture et appuyer à fond sur l'accélérateur chaque fois que tu sors du garage. Elle peut aller vite pendant un moment, mais très vite elle surchauffe et s'arrête. Maintenant, imagine un moteur qui fonctionne à un rythme stable chaque jour. Il va loin, sans s'abîmer. La plupart des gens ne sont pas fatigués parce qu'ils en font trop. Ils sont fatigués parce qu'ils se forcent trop pendant peu de temps, puis abandonnent. C'est toujours le même cycle, intention, échec, culpabilité. Le départ est plein de bonnes intentions. Tu te promets que cette fois, tu vas changer. Que cette fois, tu vas te concentrer. Que cette fois, tu vas t'entraîner. Que cette fois, tu vas organiser ta vie. Pendant les premiers jours, tu te forces au-delà de tes limites. Puis la fatigue arrive. Tu échoues, tu t'arrêtes, et peu après, la culpabilité s'installe. La culpabilité de ne pas avoir réussi. La culpabilité d'avoir encore abandonné. La culpabilité d'avoir l'impression de ne jamais terminer ce que tu commences. Et cette culpabilité pèse plus lourd que l'effort lui-même. Elle reste dans ta tête toute la journée. Elle t'exige, te rabaisse et te vide de ton énergie intérieure. Tu n'es pas seulement fatigué de ce que tu fais. Tu es fatigué de te décevoir toi-même. C'est pour cela que ce va-et-vient épuise autant. Chaque nouvel essai devient une charge émotionnelle de plus sur tes épaules. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils ne croyaient pas aux changements impulsifs. Ils croyaient à la pratique quotidienne. Épictète enseignait que le caractère se construit dans les petits actes répétés,
pas dans les grands efforts faits seulement le lundi. Ce n'est pas ce que tu fais une fois avec intensité qui compte. C'est ce que tu fais tous les jours, même sans envie. C'est cela qui soutient l'énergie dans le temps. Tu l'as déjà vu en pratique. Il y a la personne qui s'entraîne 2 heures par jour et abandonne au bout d'une semaine. Et celle qui s'entraîne 20 minutes chaque jour pendant des mois. Qui change réellement son corps? Il y a la personne qui étudie 8 heures en une journée puis passe 3 jours sans ouvrir un livre. Et celle qui étudie un peu chaque jour. Qui progresse vraiment? Le rythme bat l'explosion. Toujours. Quand tu crées un rythme, ton esprit cesse de lutter contre la routine. L'effort devient plus léger. Les actions entrent dans un automatisme sain. Et le plus surprenant, c'est que plus tu deviens constant, moins tu te sens fatigué. Parce que ton corps et ton esprit entrent en équilibre. Marc Aurèle disait que la nature aime ce qui est continu, pas ce qui est forcé. L'énergie se maintient dans la régularité, pas dans l'excès. Alors, si tu veux changer ton état mental sans t'épuiser à nouveau, arrête d'essayer de tout transformer d'un coup. Choisis peu, mais fais-le tous les jours. Un peu d'exercice. Un peu de concentration. Un peu d'organisation. Un peu de progrès. Mais sans faillir. Crée un rythme si simple qu'il devient impossible de ne pas le respecter. 5 minutes aujourd'hui, 10 demain, 20 ensuite. Le pouvoir n'est pas dans l'intensité. Il est dans la répétition. Et quand le rythme s'installe, quelque chose change en toi. La résistance diminue. La discipline grandit. L'énergie cesse d'osciller. Tu arrêtes de vivre épuisé, et tu commences à vivre stable. Dis-moi maintenant, en toute honnêteté, vis-tu dans des pics d'efforts suivis d'abandon, ou dans la constance? Car ce sont le rythme et la régularité qui portent ceux qui vont loin. Choisis une seule chose aujourd'hui à faire dans un rythme quotidien. Pas grande. Pas parfaite. Juste constante. C'est ainsi que l'énergie cesse de se briser et commence à se multiplier. Numéro 7, le renouvellement. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas de ce que tu fais, mais de l'importance excessive que tu accordes aux résultats. Quand tout, dans ta vie, devient une épreuve. Est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé? Est-ce que ça a porté ses fruits ou non? Est-ce que ça en valait la peine? Tu travailles déjà en pensant à la reconnaissance que tu recevras. Tu t'entraînes en pensant au corps que tu veux obtenir, et à la vitesse à laquelle il va changer. Tu fais des efforts en pensant au retour que cela va te donner. Et cette pression constante vide ton énergie de l'intérieur. Car lorsque toute ton attention est fixée sur le résultat, chaque pas devient une source d'anxiété. Tu ne vis plus le processus. Tu attends seulement la fin. C'est comme sauter les chapitres d'un livre ou les épisodes d'une série juste pour arriver plus vite au dénouement. Tu vois la fin, mais tu ne profites pas de l'histoire. Tu ne crées aucune connexion. Tu n'apprends rien en chemin. Et quand la vie devient une simple attente de résultats, elle fatigue. Tu l'as déjà ressenti. Plus tu veux qu'une chose réussisse, plus tu deviens tendu. Plus inquiet. Plus impatient. Et ironiquement, tu performes moins. Les stoïciens voyaient cela avec une grande clarté. Épictète enseignait qu'il faut se consacrer pleinement à l'action, mais lâcher le contrôle sur le résultat. Car le résultat ne dépend jamais uniquement de toi. Ton rôle est d'agir correctement. Le reste ne t'appartient pas. Quand tu luttes uniquement pour le gain, chaque erreur frustre. Chaque retard irrite. Chaque obstacle devient un poids. Mais lorsque tu luttes pour la lutte elle-même, quelque chose change. L'effort devient plus léger. L'apprentissage s'accélère. L'énergie recommence à circuler. Pense à quelqu'un qui s'entraîne pour le simple plaisir de bouger, et pas seulement pour voir son corps changer. Cette personne tient plus longtemps. Pense à quelqu'un qui étudie par curiosité et par désir de croissance, et non uniquement pour réussir un examen. Cette personne apprend mieux. Maintenant, pense à celui qui fait tout sous la pression du résultat. Il se fatigue vite. Il abandonne tôt. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive lorsque tu fais ce qui est juste maintenant, sans te torturer pour ce qui viendra ensuite. Le présent est l'endroit où ton énergie existe. Le futur est l'endroit où vit ton anxiété. Quand tu t'accroches au résultat, tu vis dans le futur. Et ton énergie se consume dans le présent. Mais quand tu te livres au processus, l'énergie se renouvelle. Chaque jour cesse d'être une exigence et devient une pratique. C'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. Faire ce qui doit être fait aujourd'hui, avec qualité, sans porter le poids de demain. Entraîne-toi pour t'entraîner. Travaille pour le travail bien fait. Étudie pour grandir. Relâche le besoin de contrôle. Fais confiance au processus. Plus tu te consacres pleinement à l'instant, plus les résultats apparaissent naturellement, et surtout, sans te briser en chemin. Si tu te sens constamment fatigué, ce n'est peut-être pas un manque de force. Ce n'est peut-être pas un manque d'énergie. C'est peut-être un excès de pression. La pression que tout aille vite. La pression de toujours réussir. La pression de tout contrôler. Et l'énergie ne survit pas sous une pression permanente. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une vitrine constante de résultats.
Tout le monde expose ses réussites, ses objectifs, ses corps, son argent, son succès. Internet connecte, mais il exige aussi. Il accélère les comparaisons et alimente des attentes irréalistes. Tu as l'impression que tu dois toujours produire plus, performer plus, gagner plus. Et cela écrase ton énergie de l'intérieur. Tu ne peux atteindre ton plein potentiel que lorsque tu es entier, clair, et dans un état de fluidité. Mais personne n'entre dans cet état en vivant sous tension permanente. Pour avoir une énergie réelle, tu dois apprendre à te préserver. Utiliser ce qui te renforce. Lâcher ce qui t'écrase. Agir avec concentration, sans te détruire intérieurement. C'est ainsi que l'énergie se renouvelle. Non par l'exigence excessive, mais par l'équilibre entre l'action et le détachement. Et si cette réflexion t'a touché d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne et laisse un j'aime. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que quelque chose en toi a déjà décidé de changer. Et ce changement ne sera pas superficiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo.